Notre Dieu, notre Père, te bénissons, te rendons gloire, nous te magnifions. Papa, que toute la gloire te revienne. Pour ce culte, pour la vision, pour l'écoute, Seigneur mon Dieu, de cette prédication, de ce message. Et que toi seul sois glorifié. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je prie ici, je suis exaucé. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas acclamer fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Tu vas saluer ton frère, ta soeur, et puis lui souhaiter bonne fête de Pâques. Salut ton frère, ta soeur, souhaite-lui bonne fête de Pâques. Voilà. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Alors c'était un culte spécial. C'est un culte spécial. Alléluia. Et c'est un culte d'action de grâce. Donc normalement, il y a plusieurs étapes aujourd'hui. Il y a bien sûr le message, il y a la Sainte Seine, il y a les offrandes d'action de grâce, il y a le côté des enfants, et puis il y a bien sûr la nourriture. Et non, il y a bien sûr, nourriture et puis projection, tout cela va ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moment spécial, moment très intéressant. Moment évocateur, moment de joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Amen. C'est la Pâque et c'est la nouvelle année, bien sûr, en tant que chrétien. Donc, une année nouvelle commence pour toi. Alléluia. Amen. Mais on va écouter le message et on va comprendre quelque chose. Galates chapitre 6, verset 17. Il y aura deux principaux passages. C'est vrai qu'on va faire un détour, mais on va aller Galates 6, verset 17 pour comprendre quelque chose. Galates chapitre 6, verset 17. Tu as trouvé, tu vas te lever. Galates 6, verset 17, c'est le Nouveau Testament. C'est Galates, c'est pas Galette. Il dit Galates. Galates, chapitre 6, verset 17. On se lève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On attend fort la parole de Dieu. Et tu vas t'asseoir respectueusement. Je priais, j'interrogeais le Seigneur pour me mettre bien sûr dans l'esprit de la Pâque, pour mieux comprendre. Alléluia. Pour savoir ce que le Seigneur me donne comme message. Et généralement, quand on est dans le feu de l'esprit, on n'est pas trop concentré sur ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on veut comprendre ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Et j'entendais un mot, une phrase qui revenait à tout moment dans mes oreilles. Le Seigneur me dit, les marques de Christ. Les marques de Christ. Mais Seigneur, on a déjà parlé de ça sous une autre forme. Il dit les marques du Christ. Et donc, le thème, les marques de Christ, le signe de notre victoire. Alléluia. C'est le thème de cette Pâque, de cette nouvelle année. Les marques de Christ, le signe de notre victoire. Alléluia. C'est un message très important. Il faut comprendre, selon ce que nous dit la parole. C'est pour ça que Paul va dire que personne désormais ne me fasse de la peine. Alléluia. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Quelqu'un qui porte sur son corps les marques de Jésus a Jésus avec lui. Amen. Donc l'année spirituelle que tu entames, la nouvelle année, la nouvelle naissance que tu entames, cette année, je dirais, physique et spirituelle pour toi,
est une année où tu as les marques de Christ sur toi. C'est ça que quand nous sommes entrés au 1er janvier, le Seigneur nous disait 2024, l'année de l'aurore et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on est dans la Pâque, le Seigneur dit les marques de Christ, le signe de notre victoire. Amen. Le signe de ma victoire. Amen. Donc les marques de Christ ne sont pas des marques, bien sûr, qui sont sur lui comme ça en vain. Non. Ce sont des marques qui ont une signification. Les marques de Christ représentent le signe de notre richesse, de notre victoire. Mais c'est quoi une marque? Une marque, c'est quoi? Oui? Quand on dit une marque, c'est quoi? Aïe. Oui? C'est pas vous qui m'avez regardé à votre place. Une marque peut représenter l'empreinte. Une empreinte, bien sûr, voilà. C'est quoi? Une signature. Une signature. Oui? Marque, oui? Un signe. Bon, oui, la vie n'est pas loin. Il a appris en même temps un signe. Indice. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça la marque. La marque est une trace qu'on laisse. Donc, une trace laissée sur le corps ou quelque chose. Amen. La marque est aussi un signe d'appartenance qu'on a à notre naissance. Il y a des enfants qui naissent et qui ont une marque, qui ont un signe sur leur corps. Amen. La marque de Samson, c'était ses cheveux. Chaque enfant naît avec, bien sûr, un signe. Je crois que les mères qui ont les enfants savent que si tel enfant, il y a un signe, il y a une trace spécifique. Amen. Ça, les mères le savent. On prend enfant A, elle sait qu'il y a une marque sur l'enfant. Enfant B, il y a une marque sur l'enfant, ainsi de suite. Gloire à Jésus. La marque est aussi un indice. L'indice est un signe apparent, qu'on voit et probable de ce qu'une chose existe ou s'est produite. C'est ça la marque. Les marques de Jésus-Christ sur nous sont des signes mis sur nous pour nous reconnaître et pour nous distinguer. Donc, c'est pour ça que Paul va dire que désormais, il a les marques de Jésus sur lui. Donc, quand tu célèbres la Pâque, la résurrection de Christ, c'est la marque de Christ sur toi que tu célèbres. Amen. La marque de la victoire. Ce n'est pas seulement une représentation imagée, mais c'est une vie qu'on a. Ce n'est pas seulement le côté festif, mais c'est la représentation de la victoire. Or, la victoire est un signe que Dieu t'a donné. Les marques sont là. Quand tu as une intimité avec le Seigneur te fait grâce de voir ses marques. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de voir ses marques. Je l'ai déjà dit ici. Amen. Les marques des souffrances de Jésus sur notre corps et notre affranchissement des difficultés. Quand on l'a cloué sur la croix, ça veut dire que tu es affranchi des difficultés. C'est-à-dire que tu es libéré des difficultés. Donc si quelqu'un te fait de la peine, dis non à la personne, arrête de me faire de la peine parce que moi j'ai les marques de Christ. Parce que les marques de Christ reprennent les souffrances de Christ que Christ a pris pour moi. Gloire à Jésus. Désormais, personne ne doit nous causer plus de peine. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité pour nous. Amen. Et nous portons sur notre corps les cicatrices de ses blessures. C'est-à-dire que quand tu célèbres la fête de Pâques, c'est pour dire à tout le monde que tu as les marques de Jésus sur ton corps. Et donc, tu as ces marques sur ton corps, tu as la victoire. Amen. Gloire à Jésus. C'est le message que le Seigneur me donne pour ce jour. Il dit, parle de mes marques. Pour que chacun ait dans sa conscience la valeur des marques.
C'est pas seulement regarder le film, bien regarder la représentation, pour dire, ah, on l'a cloué, ou bien lire la Bible, on l'a cloué. Mais les marques, bien sûr, t'amènent à la victoire. Quelle que soit la situation qui se présente dans ta vie, dis-toi que tu as les marques de Jésus sur toi. Les marques de Jésus-Christ sur toi sont bien sûr le signe de ta victoire, de ta guérison. Les marques de Jésus sur toi sont bien sûr, représentent le signe de ta délivrance. Amen. Les marques de Jésus sur toi représentent bien sûr le signe de ta réussite. Amen. Les marques de Jésus sur toi, c'est bien sûr le symbole de ta présence, de ta place au paradis. Amen. C'est pour ça que le bandit à la croix, quand il a vu les marques de Jésus, il a dit, souviens-toi de moi. Amen. Il dit aujourd'hui même, tu es au paradis avec moi. Avec Jésus, c'est maintenant, ce n'est pas après. Gloire à Jésus. Il faut avoir les marques de Jésus sur toi. Donc, quand tu as les marques de Jésus sur toi, tu as la victoire et la résurrection de Christ en toi est, bien sûr, avec toi. La résurrection de Jésus-Christ en toi et avec toi. Christ n'est pas ressuscité pour lui seul. C'est à cause de nous. Amen. Donc, qu'aucune personne, que quelqu'un ne vienne pas devant toi pour te causer des difficultés. Donc, aucune personne désormais ne te cause des difficultés parce qu'il pourrait rendre nécessaire de faire valoir ton autorité chrétienne, ton autorité d'enfant de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un vienne devant toi pour te causer des difficultés, de la peine, afin de t'empêcher de manifester ton autorité de chrétien. Non. Ton autorité d'enfant de Dieu. Parce que tu as les marques de Christ sur toi. Les marques de Christ sur toi, c'est pour manifester, faire valoir ton autorité en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu as les marques de Christ sur toi. Et comme tu as les marques de Christ sur toi, c'est pour ça que le Seigneur dit qu'avant que tu ne naisses, lui, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses, lui, Christ, il t'avait déjà choisi. Donc, ça veut dire que tu étais mis à part. Tu avais déjà sa marque bien sûr, sur toi. Tu avais son signe sur toi. Tu es l'indice. Tu avais les traces de Jésus sur toi. Regarde-toi toi-même, il faut bien te regarder. Examine ton corps. Et puis dis-toi, mais où se trouve la marque de Christ sur moi? Quand tu auras la réponse, alors tu verras cette marque. Mais si tu n'as pas la réponse, tu ne verras pas la marque de Jésus sur toi. Alléluia. Que personne ne me cause de difficultés ni de la peine. Alléluia. Parce qu'il pourrait rendre nécessaire mon autorité prophétique, apostolique et la vérité divine de mon évangile. Que personne ne fasse, bien sûr, de la peine. Parce que Dieu a mis en toi une autorité prophétique, une autorité chrétienne pour annoncer l'évangile. Alléluia. C'est sur ça que tu dois marcher. C'est cela que je porte sur mon corps spirituel les blessures, les cicatrices et les marques de Jésus et d'autres signes extérieurs de persécution. Parce que les marques de Jésus, c'est aussi les signes de la persécution. C'est ce qui témoigne que je suis sa propriété. Quand il y a la marque de Jésus sur toi, c'est que tu es sa propriété. À partir de la résurrection et du triomphe de Jésus sur Satan et sur son royaume, les marques de Jésus sur mon corps prouvent que j'appartiens à Jésus, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Au moment où Jésus est ressuscité et
au moment où il y a la résurrection, il y a donc le triomphe de Jésus. Et donc le triomphe de Jésus sur Satan et sur son royaume sont les marques de Jésus sur ton corps. Alléluia. Et ces marques-là prouvent que toi tu appartiens à Jésus-Christ. C'est pour ça que pour imaginer comme ça, je dirais que peut-être que c'est ce que Thomas cherchait. Il faut que je voie les coups. Il faut que je voie les marques pour que ces marques soient sur moi. Ayons les marques de Jésus sur nous. C'est ça la Pâque. Au-delà des côtés de la fête, il est ressuscité, tout et tout, mais c'est parce qu'il est parti et puis il nous laisse la marque, sa marque. C'est pour cela qu'il a dit que les disciples laissent pour qu'ils passent par là. La mort, la résurrection. Et la Pâque de Jésus change les choses. Parce que depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'on le prenne, la Pâque était célébrée bien sûr le vendredi. C'est pour ça qu'on dira vendredi saint. Mais quand Jésus ressuscite, les données changent. Le dimanche, bien sûr, est mis maintenant en exergue. Donc le dimanche devient le premier jour de la semaine. C'est pour ça que le dimanche, on le célèbre. Les autres ne comprennent pas. Mais c'est ça. Ils l'ont pris le vendredi. Samedi, ils l'ont tué plus le vendredi. Samedi, quand on va dimanche, les disciples, Marie, vont dimanche, on voit le tombeau est vide. Gloire à Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. « 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Alléluia. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Donc, on comprend que les marques, on parlait bien sûr des souffrances. Alléluia. Donc, de même que les souffrances, les difficultés de Christ, que Christ a eu abondent en nous, c'est-à-dire que bien sûr, nous les partageons et les expérimentons, de même, notre consolation abonde par Christ. C'est-à-dire que nous partageons et expérimentons également la consolation que Christ nous apporte. Alléluia. Donc, par Christ, notre réconfort abonde. Elle devient beaucoup, pour parler comme ça. Par Christ. Il n'a pas dit par un bois. Il n'a pas dit par quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit par un ange, mais par Christ. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit. Notre réconfort abonde, devient beaucoup. Donc, par le Saint-Esprit qui a consolé. Ce n'est pas quelqu'un qui va te consoler. Peut-être qu'il a de te consoler, mais hey, comme toi, ça va aller. Tu vois, et puis il se lève la tête au-dessus de la tête, puis il sourit, il rit. Voilà, c'est bien ça, c'est bien fait pour lui. Mais hey, ça va aller, hein, ça va aller, ça va aller. Quand ta tête est ailleurs, ça t'apprendra. C'est bien. Tu n'as encore rien vu. Au lieu que ça se passe comme ça, va vers Christ. Va vers Jésus. Amen. Il est ressuscité pour toi, il est ressuscité pour moi. Quand il était encore dans le tombeau, on était bien sûr sans père. On n'avait personne. Les hommes riaient. Ah, est-ce que votre Jésus va revenir? Vous l'avez suivi, vous croyez à lui? Jésus est ressuscité. Dès qu'il ressuscite, il laisse sa marque sur ses disciples. Il laisse sa marque sur ses enfants. Il laisse sa marque sur les chrétiens. Et ce qui fait que les chrétiens ont la joie, la force de pouvoir aller affronter les difficultés du monde. Aller annoncer l'évangile. Aller dire que Jésus est ressuscité. Pour dire qu'il est ressuscité pour que toi tu aies la paix. Pour que la nation ait la paix. Pour que tu aies la guérison. Pour que tu aies la délivrance. Pour que vraiment ce qui était bloqué, tout soit débloqué au nom de Jésus. Alléluia. Tu manges son corps. Tu manges bien sûr, tu bois son sang. Mais ça va au-delà de ça. Alléluia. Ne sois pas religieux.
sois christianique pour parler comme ça. Ne sois pas là pour dire que je marche, bien sûr, comme quelqu'un qui suit les doctrines. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Parce que celui qui te renouvelle, c'est celui qui change ta vie. Parce que la manière que tu étais avant, quand tu viens à Christ, c'est par le Saint-Esprit qui te console que ta vie change. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. On est toujours dans les marques. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Alléluia. Portant toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Donc, quand on porte toujours, on porte toujours avec nous dans notre corps la mort, c'est-à-dire la responsabilité. On a la responsabilité de la mise à mort de Jésus avec nous. On a aussi la responsabilité, bien sûr, de la résurrection de Jésus-Christ avec nous. Amen. Et cela se manifeste dans notre corps. Si ton corps est guéri, c'est la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu as de quoi manger, c'est la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Si ton corps, en tout cas, arrive à maintenir, à vieillir normalement, c'est bien sûr la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ dans ton corps. Gloire à Jésus. Et le corps était dans l'agonie. Et quand, dans deux versions, on parle de l'agonie du Seigneur. Or, quand on dit l'agonie du Seigneur, c'est le processus de mise à mort. Amen. De mise à mort du Seigneur avec nous dans notre corps. C'est ce que dit la parole. C'est-à-dire que cela efface le péché original. Pour parler comme ça, le péché, bien sûr, originel, et nous apporte la grâce du Seigneur. C'est pour ça que dès qu'on porte toujours avec nous, dans notre corps, la responsabilité, la mise à mort de Jésus, c'est-à-dire le péché originel, donc en même temps, nous portons aussi la grâce du Seigneur dans notre vie, qui efface ce péché-là. Alléluia. Cela nous apporte la grâce. La grâce du Seigneur, l'éternel Dieu. Par qui? Ou bien à travers qui? À travers Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que on va prendre un des passages, Jean chapitre 20. C'est avec ça qu'on va finir. Jean chapitre 20 à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 30. Je vais lire. La Bible dit quoi? Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était déjà ôtée de la tombe. Donc la rainure au travers de l'entrée de la tombe. Elle courut vers Simon-Pierre et un autre disciple, qui est Jean, que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Verset 4. Ils couraient, tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que lui, que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais parfaitement plié, dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, mais sans aucun doute aux paroles de Marie. Verset 9, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux.
Cependant, Marie, de ce qui était revenu, se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait comme elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi plais-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Verset 15 et verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien sûr, attaquez mes représentants. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Amen. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien sûr, pardonnés à cause de leur foi, retenus, et retenus qu'ils resteront sans pardon à cause de leur incrédulité. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, qui veut dire le jumeau, l'un des 12 disciples, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il a dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours, il a parlé, mais 8 jours après, Jésus. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc arrête de douter et crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Quand le Seigneur dit heureux, ça dit béni. Physiquement et spirituellement, sécurisé. C'est-à-dire, soit favorisé par Dieu. Donc, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez ce qui se passe à la résurrection. C'est que le Seigneur Jésus fait. Parce que c'est lui qui fait tout ça. Hein? Alléluia. C'est lui qui fait tout ça. Et c'est tellement merveilleux. C'est tellement puissant qu'il y a de la joie. Jésus est dans le tombeau. Il a annoncé à ses disciples que lui, le 3e jour, il va ressusciter. Marie, elle part au tombeau. Marie a cru, pourquoi? Parce que Marie était possédée. Elle a vu que Jésus l'a délivré. Mais si cet homme
a chassé, m'a délivré, a chassé les démons de ma vie, et que je suis encore, jusqu'à ce jour, bien portante, ça veut dire quelque part que ce qu'il a dit va se réaliser. C'est vrai. Et donc, elle va au tombeau pour croire. Elle arrive, elle voit la grosse pierre, la pierre scellée, la pierre où ils ont mis des gardes. Parce que les Romains ont dit que non, il ne faudrait pas que les disciples viennent voler son corps. Mais la pierre a été roulée. Elle voit que la pierre a été roulée. Et pour que toi tu sois dans la joie, pour que tu sois dans une fête de Pâques exceptionnelle, il fallait que la pierre soit roulée. Amen. Il faudrait que l'obstacle de ta vie soit dégagé. Amen. Afin que véritablement, là où il y avait véritablement un blocage, il n'y a plus de blocage. Amen. Et donc le tombeau est devenu vide. Le tombeau vide est une marque de Jésus, bien sûr, dans la vie des personnes, pour voir le témoignage. Il n'a pas eu besoin du secours des hommes pour que la pierre soit roulée. Les anges sont venus, ont dégagé la pierre. C'est maintenant quand on touche un petit doigt, quand vous pierre, elle va être fou. Des grands d'avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Le doigt, je peux dire de l'ange, a bougé la pierre. On voit, tout est plié. Elle regarde. Elle voit, il n'y a personne. Le tombeau est vide. La résurrection est faite. Elle va pas annoncer aux autres. Ils viennent pour voir. Alléluia. L'ange dit, vous cherchez qui? Madame, vous cherchez qui? Parce qu'elle ne connaît pas qui c'est. Quand l'ange a dit celui que vous cherchez, il a été ressuscité, elle revient bien. Puis Jésus ne l'appelle pas son nom. Quand Jésus t'appelle par ton nom, c'est la chose la plus merveilleuse. Amen. Si Jésus t'appelle chrétien, il faut dire ah. Mais s'il t'appelle par ton nom, il dit mon prophète Taïoro, c'est que Jésus ne connaît pas mon nom. Amen. Alléluia. Il faut que le Seigneur, après la résurrection, c'est-à-dire maintenant que tu es né de nouveau, il faut que Jésus t'appelle par ton nom. Amen. Ton nom ne doit pas être un mystère devant Jésus. Parce que tu as ses marques. Gloire à Jésus. Amen. Donc, l'Écriture déclare que Jésus est Dieu. C'est qu'on a vu, moi je résume pour dire que Jésus est Dieu. Amen. Parce que s'il n'était pas Dieu, ça n'allait pas se faire. Joseph d'Arimathée a donné le tombeau. Il a donné son tombeau que lui-même avait réservé pour lui. C'était un des disciples qui suivait Jésus. Mais il finançait. C'était bien sûr un des grands financiers. Alléluia. Voilà, donc quand Dieu vous bénit, prenez votre argent aussi pour pouvoir soutenir. Parce que Joseph d'Arimathée, il a vu la grâce de Dieu. Si l'acte qu'il avait posé n'était pas un bon acte, on ne parlerait pas de ça dans la Bible. Avec lui-même, il est assis à la droite du Seigneur. Alléluia. Il y a des actes que tu poses dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie de l'Église, dans la vie, bien sûr, des chrétiens. Et puis, ces actes-là parlent en ta faveur. Amen. Et étant donné que Jésus-Christ est Dieu, c'est le fondement de la foi chrétienne. Si tu sais que Jésus-Christ est Dieu, alors ta foi chrétienne a un bon fondement. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, ta foi chrétienne n'a pas de bon fondement. C'est-à-dire que quand le petit démon vient faire, tu es sauvé qui tombe. Donc, c'est le fondement de la foi chrétienne. Si Jésus-Christ est Dieu, il est d'une importance capitale pour notre salut. Alléluia. Si Christ n'était pas Dieu, il n'aurait pas espié. Il n'aurait pas pu espier, c'est-à-dire il n'aurait pas pu, je dirais, réparer.
il n'aurait pas pu accepter, il n'aurait pas pu remettre en état ce qui a été endommagé. C'est-à-dire que ta vie qui a été endommagée, si Jésus n'était pas Dieu, il n'allait pas évidemment réparer cela. C'est-à-dire qu'il a enlevé toute marque de péché sur toi. Le péché originel. Sa résurrection change l'état de ta vie. Amen. C'est une marque. Une marque qu'on ne peut pas enlever. Sens dans tes bras les marques de Jésus. Sens dans tes pieds les marques de Jésus. Sens sur ton côté les marques de Jésus. Sens sur ta tête les marques de Jésus. C'est-à-dire de la tête aux pieds, il y a les marques de Jésus sur le corps de l'homme. Alléluia. Donc, si Christ n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu expier les péchés du monde. Et la divinité de Jésus, de Jésus-Christ, c'est bien sûr ce que tu as. Il faut dire que la résurrection de Jésus annule la Pâque ancienne. La Pâque ancienne, c'est que tu devais aller toujours tuer, immoler les animaux. Mais quand il y a la résurrection de Jésus-Christ, ça annule cette Pâque. Parce qu'il y a le sacrifice ultime pour tout. Alléluia. Donc tu n'as plus besoin d'aller voir un marabout pour aller faire sacrifice pour toi, aller égorger pour les moutons pour toi. Pour pardonner tes fautes. La résurrection de Jésus-Christ annule la Pâque ancienne, célébrée vendredi, et met en lumière la Pâque festive. La Pâque, bien sûr, qu'on célèbre maintenant. C'est-à-dire, dimanche, quand vous verrez dans notre tradition, vous allez voir que c'est bien écrit dimanche. Parole, je me rappelle, vivante, c'est ça? Voilà. C'est écrit dimanche. Je crois que on retrouve rapidement le verset. Jean chapitre 20, verset 1 dans Parole vivante. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée de Marie. À l'entrée, et Marie voit qu'on l'a enlevé. Alléluia. Donc c'est bien écrit le dimanche matin. C'est pour cela que je dis que la résurrection de Jésus annule la Pâque ancienne, célébrée vendredi, et met en lumière la Pâque festive. Voilà, cette Pâque de joie. La Pâque est célébrée dimanche. Donc la Pâque contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de Jésus-Christ. La Pâque, il y a un symbole prophétique dedans. Et c'est très riche. Et ça parle de Jésus-Christ. Donc l'agneau pascal, le verset 29 aussi, voilà. D'abord le verset 26. Le dimanche suivant, les disciples ils sont de nouveau réunis. Vous voyez que Jésus apparaît à ses disciples après la résurrection le dimanche. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, il faut voir cela. Il faut comprendre cela. C'est symbolique. Parce que quand tu dis les choses, on s'appuie sur la parole de Dieu. Dans la Bible, on parle du levain. Le levain symbolise d'ordinaire le péché et la corruption. Et quand on prend le pain sans levain, là on est au niveau de la scène, le pain sans levain représente la séparation. Alléluia. Amen. La séparation des rachetés. Donc, vous savez que des personnes sont libérées, qui sont délivrées de l'esclavage, c'est-à-dire du monde et du péché. Donc quand on prend le pain, c'est cela. Alléluia. Ainsi, le peuple racheté de Dieu est appelé à se séparer du monde pécheur et à se consacrer à Dieu seul. Alléluia. Donc le vin, on l'a dit déjà que c'est le sang de Christ. C'est tout ça qui fait bien sûr la Pâque. Gloire à Jésus-Christ. Les marques de Christ doivent être visibles dans ton attitude et ta vie chrétienne. Est-ce que dans ta manière de vivre, est-ce qu'on voit les marques de Christ? Est-ce qu'on voit les marques de Christ dans ton attitude, dans ta vie chrétienne? C'est ça. Il ne suffit pas de partir à l'église, tu vas bien t'habiller, et puis tu vas manger, tu vas danser, tu vas aller faire Galilée pour le truc pour lundi, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on sent les marques de Christ dans ta vie? Ça doit être visible dans ton attitude, ta manière de faire et ta vie chrétienne. C'est comme ceux qui, peut-être, m'ont connu sur différents pseudonymes pour parler comme ça. Si aujourd'hui ces personnes-là vont en train de servir Dieu,
Elle me voit déjà. Et puis qu'elle voit que c'est l'homme ancien qu'on retrouve dans simplement l'appellation. On va dire, mais rien n'a changé en lui. Oui. Si ceux qui m'ont connu au moment où on pétait les poquis, hein, les 66, tout ça, et puis je suis chrétien ici assis encore, je continue de péter les poquis, les bières. Et puis on dit, ah, il est né chrétien. Ah, mais on laisse le il fait la même chose là. Oui. Donc, celui qui aura connu Bricas de Folio, celui qui aura connu Cadet de Folio, celui qui aura connu Nassis Taïro, Cadet, ainsi de suite, celui qui aura connu maintenant, parce qu'en fait, il pouvait Israël mais les choses changent. Hein, voilà. Mais c'est vrai que Dieu, c'est ce pseudonyme là. Quand il regarde, il dit, ah, tiens, le gars, ce n'est plus la même personne. Donc, le prophète Taïro Israël, attention, c'est que, notamment, il est un Christ. Alléluia. Il n'est pas parfait, certes, mais il y a bien sûr un changement que le Seigneur apporte dans sa vie. Parce que si j'abandonne mes styles d'avant, que je suis là, on dit, ah mais c'est le même gars là. Non. La marque de Jésus, la marque de Christ toi, est une identité remarquable. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, vous voyez que Marie veut toucher. Non, ne me touche pas. Ce n'est plus la même personne. Parce que je suis un Jésus qui a des marques, mais les marques que je vous transmets. Donc votre vie ancienne est passée. Je ne suis plus la même personne. Et encore mieux pour vous, je vais vous envoyer un autre moi-même, mon consolateur, qui va vous changer. Alléluia. Amen. Donc si tu étais bagarreur avant, tu as les marques de Christ, pardon, arrête la bagarre. Bagarre-toi avec les démons. Frappe les démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. C'est un jour merveilleux. Que la nation ait les marques de Christ. Amen. Que toutes les nations aient les marques de Jésus-Christ. Amen. Et que les chrétiens aient les marques de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Christ, que la marque de Christ soit sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la marque de Christ ici vous donne la victoire. Parce que c'est le signe de votre victoire. C'est le symbole de votre élévation. C'est le symbole de ce que vous avez une vie abondante de succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la vie de Jésus qui est manifestée en vous. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. En tout cas, c'est la Pâque. On ne va pas être trop long. Je crois qu'on va bénir le Seigneur lorsqu'on a d'autres choses à faire. Et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci. Et que vraiment, et ce soit une bonne fête de Pâques pour vous. Et que la joie, la victoire de Christ se manifeste dans votre vie. Alléluia. Et que désormais l'ennemi regarde votre vie. Puis il regarde, tiens, non, je ne touche pas cette personne parce qu'il y aura la marque de Jésus. Vous savez, quand tu as la marque de Jésus sur toi, quand tu bouges, quand le démon est venu, le démon freine. Peut-être ta chair veut dire, je vais faire ça. Ta chair veut faire, mais tu n'arrives pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la marque de Jésus sur toi. Donc tu prends le dessus sur l'ennemi. Tu prends le dessus, bien sûr, sur les démons. Alléluia. Quand le sorcier s'envole la nuit, il vient, il pleure, voum. Quand il arrive sur ton toit, quand il va atterrir, il fait acrobatie, et puis, il ne touche pas ton toit, il part ailleurs. Pourquoi? Parce que sur ta maison, il y a la marque de Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Même dans ton service, dans ton travail, il faut qu'il y ait la marque de Jésus. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour ce message. Bénis sois-tu. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus, pour ce message. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes marques sur ma vie, Seigneur, mon Dieu, Papa, m'amène davantage, Seigneur, mon Dieu, à faire des choses extraordinaires avec toi et pour toi, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je suis exaucé. Et je dis Amen. Gloire à Jésus. Ok. Je vais prier pour quelques personnes bien pour. On va nous dire ton pied, c'est ça?
Ce sont des hommes, c'est ça? Ok. Et ça, tu dis que ça te brûle. Ici. Ça a commencé quand? Ça fait 2 jours ça a commencé. Ok. La Pâque, c'est la délivrance et la guérison. Non, il faut te lever. Ça a commencé 2 jours, c'est ça, ça fait 2 jours. C'est sous son pied. 2 jours. Et puis tes hommes te brûlent, c'est ça? Ça a enflé. La Bible nous a dit que quand Jésus-Christ a ressuscité, il a fait d'autres miracles que la Bible n'a pas pu expliquer. Oh, merci Jésus. Le ventre pardon, repas. Merci Jésus. C'est ça son mari, c'est ça son mari. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Tu l'as guéri, tu l'as guéri, tu l'as guéri, tu l'as guéri, tu l'as guéri. Pas que tu vas le guérir, mais tu l'as guéri. Les douleurs qu'il ressentait, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et que ces douleurs, Papa, disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Les ongles qui faisaient mal depuis 2 jours, je retourne la douleur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur est en train de visiter le dessous même de tes ongles. Il est en train de faire un nettoyage exceptionnel. Tu vas voir que même quand tu vas enlever le mouchoir, la guérison, tu ne vas même plus sentir de douleur. Parce que Jésus-Christ t'a déjà guéri. C'est un moment exceptionnel parce que Dieu te visite maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends ton mouchoir, va et puis le Seigneur t'a déjà guéri. Et puis il faut voir si ça te fait mal encore. Ce matin, hein? Ok, c'est calmé. La gloire est au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Voilà, je vais aller très rapidement, bien sûr. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Mais c'est comme la personne a un problème au niveau du cou. C'est comme si le cou fait très mal. Il y a des douleurs qui se positionnent au niveau du cou. Et comme il y a des douleurs qui se positionnent au niveau du cou. Si c'est toi, il faut c'est la fête. Donc là, on va aller rapidement. Mais parce que ce matin, comme j'ai senti que quelqu'un avait un problème au niveau du cou, Voilà. Ouais. Est-ce que quand tu fais ton cou, tu ne sens pas de douleur? Ok. Qui connaît une personne qu'on appelle Monique? Hein? C'est toi? C'est ta mémé. D'accord. Tu ne chaînes pas elle ce temps-ci? D'accord. Au niveau de ton cou, ça va? Ça va? D'accord. Si ça va, c'est qu'il ne prie pas pour toi. Qui connaît Monique encore? Fouillez bien. Non, tu dis ça va, il ne faut pas faire toi ton cou. Voilà. Non, il ne faut pas voir. Viens prier. Attends, c'est un moment désolé. Qui s'appelle Charles, mais connaît Charles? Qui connaît Charles, mais qui s'appelle Charles? Charles. Ouais, Charles. Charles, c'est qui? Tu l'as eu, c'est temps-ci? Il n'a pas encore eu.
Parce que c'est comme ces personnes-là reçoivent des attaques. Les personnes proches d'elles reçoivent des attaques. C'est-à-dire qu'en passant dans le monde spirituel, les gens ont décidé, bien sûr, en part de pouvoir essayer d'attaquer des personnes. Voilà. Et si le Seigneur nous fait sentir ça, c'est une grâce parce que si tu ne sens pas ton coup actuellement, or pourtant tu connais Monique, ça dit de toi, mais ça dit que toi, d'ici quelques jours, il allait t'attaquer. C'est ça quand tu viens à l'église pour dormir. Lève tes mains. Parce qu'il demande au Seigneur c'est qui. Il demande à la personne qui va se reconnaître en Monique, c'est elle la personne qui est monsieur visée dans cette attaque. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'annule toute attaque, Seigneur, mon Dieu, contre sa vie. Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa, toute personne dans le monde de la sorcellerie, toute personne proche d'elle, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui voudrait l'assommer, Seigneur, au niveau du cou, que cette personne reçoive le coup elle-même au nom puissant de Jésus-Christ et qu'elle ne soit pas atteinte au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé et dit Amen. Père Charles, c'est ça, hein? Charles. D'accord. D'accord. Qui ça? La ville de Charles. Ton frère l'appelle Charles. Lui, il est où? À Dabou. D'accord. Mais toi, tu n'as pas de problème de cou, hein? Hein? Souvent ça vient, souvent ça disparaît. Ça vient et puis ça part. Souvent ça vient, souvent ça ne vient pas. Parce que la prochaine fois si ça vient, ça sera très fort. Quand il a prié, après, au lieu de manger. On demande, et puis tu es en train de... Si vous ne... Bon, d'accord, je vais garder les autres noms là pour moi. Voilà, il y a plus et puis voilà. Je vois des demandes, je demande plus, c'est bon. Voilà, quand on demande, vous regardez, si comme il n'y a pas de fait, vous allez vos parents. C'est un homme de métier. Pourquoi? Parce que de toucher, c'est comme de faire un homme de métier, comme quelqu'un dans les menuiseries, les trucs, voilà, les choses, les métiers là. C'est ça? Tu le concernais et puis tu te gardais. Béni sois-tu, Père, Dieu Tout-Puissant. Papa, je prie. Et que, tu vois, ça te fait mal, mais ça donne des torticolis. Là, ça bloque souvent ton cou. J'ai vu le Seigneur, il a parlé de Charles le menuisier, qui est ton proche, que tu connais, donc tu es concerné. Vous, les Dabou, la prié beaucoup. Hein? Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est ressuscité, il est ressuscité pour ta vie, il est ressuscité pour ta guérison, que ne te passe plus de peine, d'attaque, parce qu'il met sur toi la marque de Christ au nom puissant de Jésus-Christ, cette marque de guérison et de délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Ça va. Moi, j'ai dit à l'esprit de mauvais, ça va. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais prier pour ceux qui ont contribué. Levez-vous. Ceux qui ont contribué, ceux qui ont donné. Voilà, levez-vous. Venez ici. Sauf votre maman. Non. Là, elle a contribué. Ce sont des voix. Ouais. Qui ça? Puissant de Jésus-Christ. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur vous. Parce que vous avez eu la foi, vous avez contribué pour la réalisation de cette fête, pour la nourriture. Que Dieu suscite
en tout cas des bienfaiteurs, qui vont vous venir en aide, afin de contribuer aussi à votre épanouissement, à votre joie. Que le Seigneur déploie les anges qui viendront vous nourrir à tout moment et vous donner les finances là où vous avez pris que cela soit multiplié au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous qui êtes là et ceux qui sont bien sûr à d'autres occupations mais qui ont participé, que la bénédiction soit sur eux aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, la victoire, la grâce, la bénédiction de Jésus-Christ soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà. Voilà, donc tu as contribué. Voilà. Et puis, Dieu bénisse. Alléluia. Ok. On va passer à l'autre phase.